Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Voilà exactement comment commence le conte de Cendrillon. Sympa, non? Ces contes, emplis d'horribles belles-mères, ont ainsi forgé une vision de la famille recomposée plutôt négative. Encore aujourd'hui, recomposer sa famille n'est pas une évidence. Beaux-parents, vous vous retrouvez à vivre avec un enfant de 10 ans dont vous ne connaissez rien, enfant avec un beau-parent dont vous ne voulez pas forcément, et vous, parents, qui essayez de faire cohabiter tout ce petit monde. Félicitations, vous êtes une famille recomposée. Aujourd'hui, près de 10% des familles suisses sont des familles recomposées. Et malgré cela, nous constatons un cruel manque d'études sur le sujet, la majorité étant américaine et datant des années 80. Et les résultats ne sont pas des plus encourageants. En effet, ils soulignent que la relation entre le beau-parent et l'enfant est souvent conflictuelle. Ces conflits engendrent alors des difficultés chez l'enfant et des difficultés au sein du couple. D'ailleurs, la moitié des couples recomposés se séparent dans les 2 premières années de vie commune. Alors, la famille recomposée, vouée à l'échec? Refaire sa vie est-elle une douce utopie? C'est là que la psychologue intervient. Le but de ma thèse, comprendre ce qui fait qu'une famille recomposée fonctionne. Pour cela, je me suis centrée sur la qualité de la coparentalité, c'est-à-dire la capacité du parent et du beau-parent à travailler ensemble, à s'accorder sur l'engagement de chacun vis-à-vis de l'enfant, à se soutenir. Maman t'a demandé de finir ta soupe, et je suis d'accord avec elle, il faut que tu la termines. Ou au contraire, il s'agira des comportements qui peuvent saper l'autorité de l'autre. C'est bon, finis pas ta soupe, mais arrange-toi pour que ta mère ne le voie pas. Je prédis qu'à long terme, ces comportements ont un impact sur l'ensemble de la famille. Et effectivement, mes résultats, portant sur 60 familles recomposées ici en Suisse, montrent que quand le parent et le beau-parent travaillent ensemble, l'enfant se porte bien, il développe généralement une bonne relation avec son beau-parent et le couple se porte bien. Au contraire, une mauvaise coparentalité induit des difficultés chez l'enfant, dans sa relation avec son beau-parent, mais aussi avec son parent, et des difficultés au sein du couple. Alors, non, je ne suis pas Marraine la bonne fée qui a trouvé la formule magique pour réussir la recomposition. Mais je crois que ces premiers résultats permettent déjà de donner une clé pour mieux comprendre les challenges et les besoins de ces familles. Et qui sait, peut-être qu'un jour les contes de fées auront pour fin. Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, divorcèrent pour refaire leur vie, et ça leur a plutôt réussi.